Elle atteint aujourd'hui des proportions jamais vues, un niveau record depuis 2007. Certains chercheurs affirment même qu'elle pourrait disparaître, et ce, d'ici 2016. Bonsoir Nicolas Châteauneuf, vous nous avez rejoint pour tenter d'y voir plus clair. Où en est-on? Qu'en est-il exactement? Eh bien, Julien, en fait, les pires scénarios semblent se confirmer. Regardez cette image satellite, elle a été prise hier au pôle Nord. Au-dessus du pôle Nord, on voit le Groenland, la Russie. Cette surface blanche ici, en fait, c'est la partie de l'océan Arctique qui est actuellement gelée. Le problème, c'est que quand on compare donc cette banquise à la surface moyenne de ces 30 dernières années, ici en rouge, on voit qu'on est très nettement en dessous. Il est même possible qu'on batte dans les prochains jours le record absolu de 2007. Et le phénomène s'accélère, c'est ce qui retient l'attention. Oui, les scientifiques, en fait, ont dû revoir totalement leurs prévisions. Quand on suit la courbe de l'évolution de la banquise ces 30 dernières années, on voit que celle-ci diminue régulièrement en été. On a même perdu l'équivalent de 4 fois la surface de la France ces 30 dernières années. Et cela va tellement vite, en fait, que certains scientifiques envisagent très sérieusement de voir la banquise disparaître en été totalement à l'horizon 2016, c'est-à-dire dès demain. Et avec quelles conséquences? Alors en fait, il faut bien savoir que la banquise se reformera toujours en hiver, hein, car en hiver, eh bien, le froid et la nuit s'abattent sur cette région. Mais quand même, cette disparition en été aura de grands bouleversements, notamment dans la machine climatique. Cela pourra avoir des conséquences sur le régime des vents, la répartition des précipitations ou encore la répartition des courants marins, et puis sans compter évidemment sur la vie animale qui habite dans ces régions extrêmes. Merci Nicolas pour ces précisions.